Semaine, c'est un frère qui dit qu'il a acheté un terrain en Tunisie en passant par une banque islamique, Zaytouna. Alors là, même, je ne connais pas cette banque, mais si elle dit qu'elle fait des produits islamiques, marhaba. Ok. Un jour, je vous expliquerai la différence entre une banque islamique et une banque ribaouia. Alors il dit qu'il a acheté un terrain et que pour construire, il a besoin de certaines autorisations, et beaucoup d'autorisations. Et pour ces autorisations, il doit passer par l'administration l'administration demande toujours du bakshish. Donc au début, il a refusé de payer, enfin de donner, et maintenant il est rentré dans cette aada, je dirais, dans cette habitude. Maintenant, il a compris que s'il ne donne pas, il n'aura pas ses papiers. Et donc, il donne, il a ses papiers. Et il nous pose la question, c'est quoi ça? Est-ce que c'est haram? Si c'est haram, comment il peut sortir de ça? كيف الحج؟ الراشي والمرتشي. هو يقول لك ضرورة. ماشي ضرورة هذه. لا, c'est pas une nécessité. Le Hajj, il dit c'est le corrupteur et le corrompu. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La'ana Allahu ar-rashi wal murtashi. Wa ma baynahuma. Barakallahu fik. Bsah ar-rashwa واش معنى تعريفها؟ هو أكل حق الغير ثاني. C'est quand tu manges le droit des autres. Mais si lui s'abstient de donner, et que le deuxième s'abstient de donner, et le troisième s'abstient de donner, que tout le monde s'abstient de donner, avec l'administrateur il ne demandera pas. Donc en fait, quand il pose la question, il cherche quoi? Il cherche le fatwa. C'est ça, hein? D'accord. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Le prophète il dit le halal bayyin ou le haram bayyin. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit le licite est clair et l'illicite est clair. Okay. Et entre les deux, il y a une zone grise. Et si tu évites cette grande zone grise, tu évites le haram. Et si tu tombes dans cette zone grise, eh ben tu tombes dans le haram. C'est que ça veut dire le hima, c'est la zone de protection. D'ailleurs, en arabe, on dit le huma. Quand on parle du quartier, on dit le huma. Et le huma, c'est notre quartier. C'est-à-dire, il y a une zone délimitée, ça c'est nous. C'est notre tribu, si vous voulez. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une zone qu'il ne faut pas approcher. Et cette zone, c'est justement le muharramat. Donc, des questions comme ça, le frère, il a déjà la réponse. Et le frère, il a déjà la réponse, c'est pas la peine de nous poser des questions comme ça. Barakallahu fikum.